Hi! Putain, setup pourrave. C'est parce que j'ai cassé le bitonio de mon trépied. Voilà, il y a tout. J'en ai marre. La différence entre les garçons et les hommes et comment passer de l'un à l'autre, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi ça va tranquille, à part cet accident de trépied qui me saoule bien, mais c'est une broutille, c'est une broutille. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est la différence entre un jeune immature qui donc risque de faire fuir les femmes, à savoir les femmes prêtes, matures pour des relations, et les hommes qui, eux, arrivent à attirer justement des femmes mûres pour des relations. Et je vais vous expliquer également comment faire pour passer de l'un à l'autre et quelles sont les choses que vous allez devoir faire, les efforts que vous allez devoir accomplir pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Parce que sachez-le, oui, il existe une passerelle entre l'un et l'autre. Peut-être que quand vous allez écouter justement la liste que je vais vous donner, vous risquez de vous sentir particulièrement mal parce que vous risquez d'avoir la sensation que je suis en train de vous désigner parmi les garçons. Pas de panique, on évolue tous à son rythme. Moi la première, alors déjà je vais faire un premier disclaimer. Moi-même quand j'ai rédigé cette liste, ça a été l'occasion pour moi de faire un peu de ce qu'on appelle un peu de self-reflection. J'ai pas aimé, hein, voilà, on va pas se mentir, j'étais pas fan, hein, sur le coup c'est pas été un exercice très délicat, mais ça a eu le mérite au moins de me donner ce qu'on appelle en langage corporel des axes d'amélioration. C'est-à-dire que je sais maintenant qu'est-ce que je dois faire pour aller encore plus loin. Et je vais faire du coup un disclaimer très important, on se calme d'avance. La vidéo, la différence entre une fille et une femme et comment passer de l'un à l'autre, va sortir également. Plus drôle dans l'histoire, c'est que les conseils vont être à peu près les mêmes, mais c'est juste que l'algorithme de YouTube et l'ego de certains vont avoir envie de se reconnaître d'un côté et de l'autre. J'aurais aimé faire une vidéo du genre la différence entre les jeunes pas mûrs et les adultes responsables et prêts pour avancer dans la vie. Ça aurait été un titre beaucoup trop long et je pense que je galère suffisamment sur YouTube, rien qu'à voir déjà le nombre de gens qui me disent que j'ai pas assez d'abonnés, n'est-ce pas? Et en plus de ça, je vais faire également la version fille, parce que même si je ne m'adresse pas aux femmes ici, je vois d'ores et déjà les commentaires du et j'en ai marre de ces femmes qui expliquent ce que les hommes doivent être. Alors messieurs, je vais admettre un postulat ici, ok? Une partie des efforts que les femmes font ont pour but de vous plaire. Et bien il y a une partie des efforts que vous devez faire, messieurs, qui ont pour but de nous plaire. Et de toutes les façons, les conseils que je vous donne sont beaucoup plus important pour vous que pour la femme qui sera à votre côté un jour. Parce que dans tous les cas, si vous n'êtes pas capable en fait de développer ces qualités, vous allez avoir des problèmes dans votre vie. Et là encore, je parle d'expérience, j'en ai marre de dire ça, les gens vont commencer vraiment à croire que je suis un cas social patenté. On va commencer dans un mot commençant. Mais la première chose et la première différence entre les garçons et les hommes, c'est que les garçons vont diriger leur énergie vers ce qu'ils veulent, alors que les hommes vont plutôt diriger leur énergie vers ce dont ils ont besoin. Il y a une grande différence et plus on avance en âge et plus on se rend compte, il y a une énorme différence entre ce que l'on veut et ce dont on va avoir besoin. Parce que ce que l'on veut peut constituer en fait un agenda à court terme pour répondre à un besoin à court terme. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être là maintenant tout de suite besoin de vous sentir encouragé, de vous sentir apprécié, de vous sentir valorisé et reconnu. Vous avez des solutions à court terme qui vont vous apporter ce que vous voulez, c'est-à-dire, je ne sais pas, mentir sur vos accomplissements, vous tourner vers des gens qui, vous le savez, sont moins accomplis que vous et qui donc vont être par exemple plus impressionnés que vous, ou alors mentir à des femmes pour les amener à tomber amoureuses de vous, ou à sortir avec vous, ou à passer la nuit avec vous. Et donc ça, cela pourra constituer des stratégies sur le court terme. Un homme va comprendre que ces stratégies sur le court terme constituent également des sacrifices sur le long terme. Donc un homme va plutôt se demander ce dont il a besoin. Il va se dire oui, effectivement, j'ai envie d'être valorisé, j'ai envie d'être flatté, j'ai envie d'être reconnu, ok, mais de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de relations plutôt sincères et j'ai besoin d'être reconnu pour des choses que l'on ne va pas me retirer, j'ai besoin d'être reconnu pour des choses qui sont vraies, parce que si je suis reconnu pour mes mensonges, au fond de moi, je sais que je mens et par conséquent cela va créer ce dont je vous ai déjà parlé, une dissonance justement, et cette dissonance justement entre ce que vous voulez être
et ce que vous êtes. Et justement, le fait de mentir à quelqu'un et le fait d'admettre de mentir, et le fait d'accepter d'avoir menti va ouvrir en fait cette dissonance, et cette dissonance-là va créer justement une faille dans votre estime de vous et ça va être très très compliqué. Et un homme mature a conscience de ça. Donc un homme mature va vouloir lui aussi être aimé, reconnu, apprécié, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler dur et il va générer des accomplissements qui vont lui ramener de la reconnaissance, de la validation, de la valorisation, etc. Numéro 2, les garçons réagissent alors que les hommes agissent. Et alors ça, c'est le conseil le plus important que mon père ne m'ait jamais donné. Mon père me parle toujours de la distinction entre l'action et la réaction et mon père m'a toujours dit fais attention à la manière dont tu réagis et fais attention à la manière dont tu agis. Quelle est la différence entre l'action et la réaction? J'en ai normalement déjà parlé dans cette chaîne. La différence, c'est que la réaction est une réponse à une émotion. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la rue, vous croisez un mec, il vous traite de fils de flûte, vous êtes vénère, vous lui collez un bourre-pif. Ça s'appelle une réaction. Cas numéro 2, un mec vient, il vous traite de fils de flûte, vous êtes devant vos potes, vous savez que ce mec est en train de faire le cacou, vous savez qu'il part du principe que vous n'êtes pas quelqu'un de violent, vous avez de la répartie, vous réfléchissez 2 secondes, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez juste qu'il arrête de vous saouler et vous voulez juste lui passer l'envie de recommencer. Vous n'allez pas l'attaquer sur le terrain de la violence parce que là maintenant tout de suite ce ne serait pas une bonne idée vu la configuration dans laquelle vous êtes, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir votre plus belle répartie. Mais la distinction entre la réaction et l'action, c'est que dans la deuxième configuration, vous allez réfléchir à la situation. Et une action n'est pas une réponse à une émotion, elle est une réponse à une situation, à un événement, et surtout elle est une réponse donnée et déterminée par l'issue que vous voulez. Mais peut-être que si tout ce que vous voulez là tout de suite maintenant, c'est avoir la paix, ne pas perdre votre journée, ne pas perdre votre temps, vous n'avez pas particulièrement de colère en vous et vous avez une très bonne journée devant vous en perspective, vous n'avez pas franchement envie d'accorder plus de temps à quelqu'un qui est venu tenter de gâcher votre journée, bah à ce moment-là, effectivement, ne même pas réagir, peut-être tracer devant, peut constituer la meilleure action. Donc, les hommes évaluent d'abord une situation avant de prendre action, alors que les garçons réagissent à leurs émotions et sont absolument incapables d'accueillir leurs émotions. Comment est-ce que l'on fait pour passer de l'un à l'autre dans ce genre de situation? C'est très simple. Une émotion ne se contrôle pas. Une émotion ne se nie pas, elle ne se refuse pas. Une émotion, elle se gère. Elle s'accueille dans un premier temps et elle se traite. Une émotion est une information, messieurs, d'accord? Un des gros problèmes que beaucoup d'hommes ont, c'est justement qu'ils ne savent pas exactement comment gérer leurs émotions. Et moi, je suis en train de vous expliquer comment on fait parce que je suis une femme et nous, les femmes, nous avons cette capacité sociale de pouvoir exprimer nos émotions de manière plus saine parce que la société nous l'autorise plus. Donc, pour le coup, je vous recommande de m'écouter. Une émotion est une information. Une émotion, c'est votre corps, votre psyché qui essaye de vous donner une information. Et donc ce qu'il faut se demander, c'est comment est-ce que j'ai interprété cette situation, la situation dans laquelle je suis, pour ressentir l'émotion. Quelle est l'idée derrière l'émotion? Qui trigger cette émotion? Quelle est l'idée de la manière dont j'interprète la situation? Comment est-ce que j'interprète la situation pour que cette situation et cet événement créent chez moi une émotion forte? Et quand on fait ça, on comprend plus facilement ces émotions, on en est beaucoup moins victime. Et ensuite, faire preuve de discipline, faire preuve justement de force et de courage devient beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que l'on grandit émotionnellement et que l'on devient un adulte mature. Et quand je vous dis que je l'ai appris à mes dépens et que je l'ai appris de la manière la plus dure possible, les gars, c'est seulement, je vais avoir 37 ans, d'accord? C'est seulement cette année que j'ai appris à faire ça. Donc je vous jure, je reproche à personne de ne pas savoir le faire. Je dis juste que c'est mieux quand on sait. Ensuite, les garçons sont prisonniers de l'instant présent alors que les hommes arrivent à voir sur le long terme. C'est un peu la corollaire du suivant, qui est que comme effectivement un homme mature a appris à gérer ses émotions et qu'en général il a un but, c'est-à-dire qu'il sait à peu près où il va dans sa vie parce que vu qu'il est plus intéressé par le fait de bâtir et par le fait de construire justement sur le long terme et de construire quelque chose qui va laisser derrière lui plus que de profiter de l'instant présent, il va avoir des buts sur le long terme, ce qui fait qu'il va avoir beaucoup plus de facilité à sacrifier l'instant présent sur le long terme, alors que par définition, un garçon, vu qu'il a eu du mal à comprendre le monde qui l'entoure et qu'il a du mal à établir un but qui lui est propre, ce qui, encore une fois, n'est pas grave, d'accord? C'est quelque chose qui arrive, et puis parfois, on peut perdre aussi sa trajectoire en cours de route, hein, ça arrive aussi. On est beaucoup plus prisonnier de l'instant présent quand on n'a pas un instant futur
qui nous donne envie en fait de sacrifier l'instant présent. Et donc, le manque de perspective d'avenir peut amener les gens à être prisonniers d'instant présent et donc à être incapables d'évaluer les conséquences de leurs actions sur le long terme. Et là encore, je parle d'expérience, je vais vous le dire et le répéter, mais c'est juste parce que j'ai tellement peur qu'on me reproche de jouer les prêchi-prêcha et de penser être meilleur que les autres. Je vais faire peut-être ce disclaimer en chaque début de vidéo, je pense que ça peut être assez important à dire. Je vous parle en fait d'un point de vue de coach, mais je vous parle aussi en tant que fruit et produit de mon environnement. Voilà, juste, je vous le dis, je vous le rappelle. Du coup, point suivant qui lui-même découle du point précédent, qui est que les hommes veulent être des contributeurs actifs de la société, alors que les garçons voient les autres membres de la société et la société dans son ensemble comme un jeu qu'ils doivent gagner et où les autres membres en sont les adversaires. Ça, c'est une vision court-termiste qui a commencé à nous être enseignée avec les générations précédentes à la mienne et peut-être celle juste avant la mienne. Justement cette version très individualiste et court-termiste des choses. C'est vraiment quelque chose qui pour moi change complètement la manière dont tu es perçu par les autres, la manière dont tu te perçois et la manière dont tu avances dans la vie. C'est comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de la société. Est-ce que, vous qui me regardez, vous voyez la société comme un ensemble dont vous voulez prendre part, auquel vous voulez participer, auquel vous voulez apporter quelque chose? Ou est-ce que vous voyez la société comme un jeu que vous allez essayer de gagner avec un maximum de raccourcis possibles? Si vous êtes malheureusement dans la deuxième catégorie, vous allez être amené à prendre des décisions qui certes peuvent vous bénéficier sur le court terme, mais vont malheureusement vous porter préjudice sur le moyen long terme et également vont porter préjudice sur le plus grand nombre. Et il y a quelque chose qu'il est fondamental pour les gens de comprendre, je vous le dis et je vous le répéterai et je le disais déjà des années auparavant sur cette chaîne. En réfléchissant un petit peu, tu te rendras compte que souvent l'intérêt du plus grand nombre est également ton intérêt. Parce que j'ai un scoop pour toi mon petit chaton. Tu es le plus grand nombre. Tu es en fait une infime partie d'un tout qui nous dépasse, qui me dépasse, qui te dépasse, qui dépasse tout le monde, qui dépasse en somme chacun d'entre nous. Tu as tout intérêt à faire passer l'intérêt du plus grand nombre avant ton intérêt personnel parce que tu es le plus grand nombre. Tu es inclus dans le plus grand nombre. C'est d'une simplicité incroyable. Et par conséquent, si tu œuvres pour le bien commun, tu seras une des premières personnes à bénéficier des bienfaits de tes actes. En somme, si tu œuvres pour un monde meilleur, tu profiteras toi aussi d'un monde meilleur. Vous êtes le plus grand nombre, vous qui me regardez. Si ce que vous faites porte préjudice au plus grand nombre, indirectement, cela va vous porter préjudice à vous aussi. Tenez-vous-le pour dit. Point suivant. Un garçon, pour se faire valider socialement, utilise des signes extérieurs terriblement creux et superficiels, du genre le nombre de partenaires sexuels. Soit dit en passant, passé 25 ans, plus personne n'en a rien à faire d'avec qui tu couches, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et si tu utilises encore ça pour te la péter, je ne sais pas avec qui tu sors ou avec qui tu traînes, mais si tu as plus de 25 ans, arrête de traîner avec eux, parce que ça veut dire qu'ils sont intellectuellement en train de te tirer vers le bas, voilà, je te le dis comme ça. Ou alors la marque de leur voiture, ou la somme d'argent dont ils disposent, mais il s'agit ici non pas de réussir, mais de singer la réussite. Parce que singer la réussite consiste en gros à présenter des signes extérieurs de richesse et à les présenter en monde en espérant leur validation sur notre réussite. Alors que la véritable réussite ne se prouve que par les résultats de vos accomplissements et effectivement les signes extérieurs de richesse vont être présentés à ce moment-là comme un bénéfice collatéral de votre réussite. Mais votre première réussite et le premier signe de réussite que vous devez présenter n'est pas les signes extérieurs de richesse, de statut social ou de pédigré que vous allez présenter, mais plutôt les bénéfices que vous avez réussi à offrir au monde autour de vous. Et les résultats que vous serez parvenu à obtenir en contribuant au monde. Les hommes, eux, s'illustrent plutôt par l'impact qu'ils ont dans la vie des gens, leur contribution à la société, à ce qu'ils ont construit, qu'il s'agisse d'avoir battu une entreprise, une famille, une association, un collectif, une communauté, un patrimoine, un héritage. Un homme, à l'inverse d'un garçon, se demande ce qu'il va laisser derrière lui et se demande à quoi va ressembler le monde quand il sera plus là, parce que il a à cœur de laisser une trace et de créer un héritage et peut-être même de créer des enfants qui vont pouvoir bénéficier de cet héritage. Donc c'est une véritable préoccupation pour les hommes. Alors que les garçons ont son petit côté après moi le déluge, absolument pas charmant. Mais je comprends également que ça fasse très peur. Et je comprends que quand on se lance dans ce genre de choses, on n'a jamais vraiment l'impression d'être prêt. Donc je comprends aussi que beaucoup d'hommes aient peur de se lancer dans ce genre d'entreprise, aient peur de construire des familles, aient peur de construire des entreprises. Mais sachez une chose, c'est que c'est à travers ce genre d'entreprise que l'on s'accomplit. Et je dis toujours que pour avoir plus, il faut être plus, mais il faut aussi faire plus. Et comme je vous le disais, c'est ce qui va vous permettre de réduire la dissonance entre votre statut de garçon et le statut d'homme que vous souhaitez probablement.
Et enfin, là où un garçon cherche des raccourcis pour avoir tout ce qu'il veut sans effort, un homme a compris que le chemin et les efforts accomplis tout au long étaient aussi importants, voire plus importants, que le résultat final. Et pour vous expliquer ça, je vais vous donner une anecdote personnelle. Quand j'étais gamine, mon deuxième prénom, c'était Peut mieux faire. Pourquoi? Parce que j'avais énormément de capacités, mais je ne les exploitais absolument pas. Et quand j'étais petite, j'étais ce qu'on appelle une enfant à haut potentiel. Et du coup, eh bien, j'étais toujours en mesure d'obtenir des bons résultats sans avoir à fournir le moindre effort. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai continué comme ça à avoir des résultats plus ou moins bons, plus ou moins corrects, plus ou moins passables. Et à chaque fois, je recevais cette mention dans tous mes carnets de notes, mes livrets scolaires, etc. qui était « peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire, bon résultat, mais peut mieux faire ». Et vous savez ce qui s'est passé en grandissant? Il y a un jour où les capacités dont je disposais n'étaient plus suffisantes. Parce que quand tu es enfant, tu as des capacités, mais il y a un moment où il faut les développer. Et elles se développent avec du travail. Elles se travaillent avec des efforts et de la discipline. Sauf que je suis arrivée à un certain âge dans ma vie à n'avoir jamais eu à fournir d'efforts. Et apprendre à travailler quand on est plus âgé, quand on n'a jamais appris à travailler plus jeune, c'est horrible. Je ne le souhaite à personne. C'est le challenge de ma vie. Ça a été le challenge de ma vie. Constamment, je me bats pour apprendre à travailler parce que j'ai pas appris à le faire plus jeune. Et si vous recherchez des raccourcis dans la vie, vous vous privez en fait de ça. Vous vous privez de ces efforts et vous privez de cette évolution personnelle dont vous avez besoin pour devenir un homme. J'espère que mon micro n'est pas en train de faire des cris complètement dégueulasses. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. La discussion continue dans les commentaires, sentez-vous libre de me dire ce que vous voulez. Et en attendant, moi je vous laisse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.